zwei, drei, aus. Hello les assoiffés, comment allez-vous? Bienvenue dans notre dernier top de l'été. Aujourd'hui, on sort les dossiers qui font mal, les films qu'on veut plus jamais voir, même pour tout l'or du monde. No, so much no. Et c'est parti. El número 3. Troisième au classement ex-aequo, spécial Vincent Cassel, le pauvre il y est pour rien, Irréversible de Gaspard Noé et La haine de Mathieu Kassovitz. Alors le premier, ça va être rapide, car je l'ai pas terminé. À l'époque, je l'avais loué sans trop savoir où je mettais les pieds, et comme un con, je l'ai maté avec ma daronne. Dès le début, j'étais dans le malaise. La zik, la photo, mais j'ai laissé courir jusqu'à la scène de l'extincteur. Dans un film d'horreur de base, j'aurais trouvé ça limite marrant. Mais là, dans ce contexte, ce sont des images chocs qui m'ont traumatisé, je me rappelle encore. J'ai arrêté en disant à ma mère, c'est pas pour toi, c'est trop violent. Mais la vérité, c'est que si je leur reparle, elle s'en rappellera même pas. Alors que moi... Et d'après ce que j'ai entendu, il y avait pire après. Donc, tant pis. Pour La haine, c'est différent. Je l'ai vu 2 fois. Une première fois où j'ai détesté parce qu'on m'a forcé à le voir et que j'étais pas ouvert. La seconde fois, j'étais motivé et je voulais pas avoir un avis négatif biaisé. Et au final, le film, je le déteste pas. C'est même un bon film. Mais je supporte pas les personnages. Vince, je n'y attache pas une seule seconde. Pour moi, c'est pas possible. Agressif, l'accent de banlieue, la vénéritude, la gueule de 3 mètres de long, Saïd, le petit con qui drague comme un beauf, vulgaire, tendu. Il y a qu'Hubert qui me paraît sympa, finalement. Les 2 autres, je peux pas les encadrer. Pas les acteurs, hein. Ils sont bons tous les 2 en général, et ils le sont dans La haine aussi, hein, puisque ça me touche. Mais les Kaira, moi, je peux pas. Les Kaira avec un K, là, oui. C'est rigolo, c'est cliché, c'est léger. Mais les excités, c'est pas ma came, c'est tout. C'est pour ça que j'ai jamais maté La Squale ou Ma cité va craquer. Bon, je suis pas le public visé non plus, je pense. Proposez-moi un film de banlieue où les persos sont un peu moins vénères et je me lance. Il paraît que Les Misérables, c'est bien, donc je me laisserai à l'occasion. McCoy vous l'avait présenté dans notre spécial film hybride et il me l'avait offert. Donc si vous voulez une présentation plus en détail et élogieuse, je vous mets le lien. Pour ma part, je me suis fait chier. C'était long et... Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. Déjà, à la base, je suis pas fan de found footage, à quelques exceptions près. Le côté méta, je l'aime quand il est vraiment ludique, ou qu'il me fait réfléchir. Avec Vernon, j'avais l'impression de subir le cours magistral sur le genre le plus barbant du monde, aussi chiant qu'une leçon de maths. À des moments, je parlais au film. Je disais, mais c'est bon, je le sais, connard, ferme ta gueule, passe à l'action, que je perds pas l'intégralité de mon temps. Ça bouge au bout d'1 milliard d'années, et c'est même pas badass. L'attachement au perso est inexistant, alors finalement, qu'est-ce que j'en avais à foutre de savoir qui s'en sortirait? Plus jamais cette purge. Número 2. Numéro 2, Eden Lake, de James Watkins. Voilà un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais paradoxalement, beaucoup trop marqué. J'ai énormément de mal avec les films trop ancrés dans le réel. Les slashers, les fantômes, les monstres, pas de soucis. Les home invasion, les agressions tirées de faits divers sans aucun élément fantastique, j'ai plus de mal. C'est très et même trop bien fait. Il y a une scène de cutter dans la bouche qui est restée gravée dans mon cerveau et ça me dérange. Un couple se fait emmerder par une bande de jeunes cons en Angleterre et ça dégénère sévère. Trop réaliste, je le répète, hein, très bon film, super bien foutu et une fin un brin exagérée mais qui vaut quand même le coup pour le petit twist. Les acteurs sont formidables, ce qui ne gâche rien. Du même réalisateur, je préfère La Dame en Noir, parce que c'est fantastique, ça peut pas m'arriver. Voilà, tout simplement. Il y a quelques années, mon chéri tombe complètement par hasard sur un film allemand dans lequel joue Tom Savini, le boss des effets spéciaux à l'ancienne, et Ken Hodder, le meilleur interprète de Jason Voorhees. Un Robin des Bois version mort-vivant. En plus, il a trouvé le coffret collector avec une version 3D. Donc quand il me l'offre, je suis en mode. Moi je dis allons-y quoi. On était bien conscient que ce serait loin d'être un chef-d'œuvre. Mais tout de même, ça présageait au pire un nanar sympa. Oh putain, c'est mauvais. Oui, il est à chier. Vous imaginez même pas. L'acting n'est pas digne d'un casting de troupe écolière. Il y a zéro horreur. Le film dure près de 2 heures. C'est essentiellement de la parlotte inutile. Il y a de la chanson. C'est si nul que même l'acteur qui joue Robin, on le voit soupirer d'ennui quand Marianne lui chante son amour. Je déconne pas. Et j'ai toujours pas compris l'intérêt de la 3D. J'ai encore le coffret dans ma vidéothèque. Cadeau reste un cadeau, mais il est pas prêt d'être ouvert. El número 1. Premier du classement, Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. Petit trauma d'ado, hein, faut bien le dire. Considéré comme l'un des premiers found footage, vous savez, ces films prétendument réels retrouvés par accident, à l'époque, avec mon zinc, on connaissait pas la supercherie.
On a eu un long débat du « mais tu crois que c'est vrai ?» Mais non. Mais si. Mais la bite coupée, ça avait l'air vrai, non? Ouais, un peu. Et les animaux, c'est pas des vrais quand même? Bah non, c'est un film. Enfin, je crois. J'espère pas. Bon, au final, la bite, c'est faux, mais les animaux, c'est vrai. Et ça, pour moi, ça passe pas. Je suis pas Brigitte Bardot, je suis même un carnivore, mais je suis contre la violence gratuite, la torture animale et compagnie. Et encore moins pour rendre une scène de ciné plus authentique. Là, c'est 3 strikes d'un coup, donc plus jamais. C'est une question de principe. Une équipe de journalistes part en Amazonie, ou un truc dans le genre, pour étudier les autochtones. Mais, bah, tout est dans le titre, hein, ce sont des cannibales. C'est filmé caméra à l'épaule pour faire plus réel, et ça marche, en tout cas à l'époque. Je pourrais pas vous dire si ça marche encore aujourd'hui, puisque je le reverrai pas. Donc vous me le direz dans les commentaires. Alors là, c'est très spécial, parce qu'en réalité, je classe ce film dans une catégorie que nous avait proposée Libelle. Je cite, celle du film tellement éprouvant que malgré ses qualités indéniables, une seule séance suffit. Je pense que c'est un des métrages les plus détestés et méprisés au monde. Et Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. je trouve que c'est une masterclass à tout point de vue. Histoire déchirante qui déchire, ambiance et tension qui vont crescendo, travail de l'image et du son, il y en a un en particulier, je l'oublierai jamais. Musique topissime, acteurs géniaux, un movie intelligent qui fait gamberger d'un point de vue artistique, philosophique, sociétal. C'est un chef-d'œuvre, mais je veux plus jamais le voir. C'est une véritable descente en enfer. C'est jusqu'au bout, c'est sans aucun espoir. C'est simple, ce film prend la tête de l'humanité et la fourre dans son propre caca. C'est d'une violence psychologique sans pareil, le nihilisme à son paroxysme. Mon cœur battait tout fort encore 1 heure après la fin. Et pourtant vous me connaissez les assoiffés, je place la barre très haut. Je savais ce que j'allais voir, donc j'avais laissé mes lunettes de spectatrice au profit de celles de la littéraire. Ah, tu parles que ça a marché. Emotional damage. Nous voici arrivés au bout de notre top de l'été. On espère que ça vous a plu. Nous, on s'est bien amusé à vous les préparer en tout cas. On se retrouve très bientôt pour un numéro infernal. Le bisou!